Vous nourrissez, nettoyez la litière, donnez de l'affection, mais faites-vous ce qui compte vraiment pour le cœur de votre chat? La vérité est qu'il attend en silence des gestes simples. De petites actions qui peuvent complètement changer la façon dont il se sent en votre présence. Mais comme il ne peut pas demander, il regarde juste. Attendez. Acceptez. Et c'est pourquoi de nombreux tuteurs aiment, mais ne savent pas comment vraiment rendre l'appareil. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 gestes silencieux que chaque chat souhaite faire tout au long de sa vie, et que presque personne ne fait. Certains sont presque imperceptibles. D'autres, vous les avez peut-être déjà ignorés sans vous en rendre compte. Mais lorsque vous commencez à les pratiquer, vous n'aurez pas seulement un chat plus heureux. Vous verrez quelque chose dans ses yeux que peu ont le privilège de voir, une véritable confiance féline. Geste incliner lentement des YX vers lui, c'est un geste presque invisible. Un clignement lent et calme, comme si le temps ralentissait pendant une seconde. Pour vous, cela peut simplement ressembler à un regard endormi. Mais pour votre chat, c'est bien plus que cela, c'est une déclaration de confiance. Dans le langage félin, regarder directement signifie alerte, menace. Mais quand un chat vous fixe, puis cligne lentement des yeux, il dit « Je te fais confiance. Je me sens en sécurité ici. » C'est l'un des signes d'affection les plus subtils et les plus puissants qu'un chat puisse offrir. Et la meilleure partie? Tu peux répondre. Vous pouvez cligner des yeux en retour, avec le même rythme calme et doux, montrant que vous comprenez. Cela respecte. Qui est aussi en paix à ses côtés. Ce dialogue silencieux renforce le lien entre vous. Cela ne nécessite pas de mots. Aucune touche. Juste une présence. Essaie-le. La prochaine fois qu'il vous regarde de loin, du haut de l'étagère ou à travers la fenêtre, clignez lentement des yeux. Et remarquez la réaction. De nombreux chats rendent le geste. D'autres baissent la tête sereinement. Certains s'en approchent même. C'est comme s'ils disaient « Enfin, tu m'as entendu ». L'amour, pour un chat, vit dans les détails. Et parfois, tout ce qu'il attend de vous. C'est un simple clin d'œil. Geste de créer un stimulus à l'intérieur de la maison, enrichissement de l'environnement, votre chat passe la majeure partie de sa vie entre 4 murs. Le même canapé, les mêmes pièces, les mêmes sons. Et même s'il semble calme, cela ne veut pas dire qu'il est heureux. Derrière le regard serein, il peut y avoir de l'ennui, de la frustration, de la solitude. Les chats sont des explorateurs nés. Ils doivent chasser, grimper, enquêter. Lorsqu'ils manquent de stimulation, ils tombent malades, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et c'est pourquoi l'un des plus grands gestes d'amour est d'enrichir l'environnement dans lequel on vit. Cela n'a pas besoin d'être cher. Pas compliqué du tout. Vous pouvez commencer aujourd'hui, un griffoir près de la fenêtre, jouet interactif qui libère des friandises, boîte en carton avec entrée et sortie, chemins verticaux avec étagères simples, une source d'eau courante à explorer, des morceaux de nourriture cachés dans la maison, ces petits changements donnent du sens à ces journées. Ils transforment la routine en aventure. Ils sortent son cerveau du mode automatique et le reconnectent à l'instinct. Avez-vous déjà pensé au nombre d'heures qu'il passe à attendre que quelque chose se produise? Vous pouvez faire la différence entre une journée ennuyeuse et une journée pleine de vie. Il ne veut pas seulement de la nourriture et de l'affection. Il veut de la stimulation. Il veut vivre. Et, au fond, tout ce qu'il attend, c'est que vous transformiez la maison aux murs froids en un territoire plein de découvertes. Geste 3. Acceptez le « bunting », laissez-le vous marquer. Peut-être que vous ne connaissez même pas le nom, mais vous l'avez certainement ressenti, ce doux coup de tête que votre chat vous donne, sur votre main, sur votre visage, sur votre jambe. C'est du « bunting ». Et derrière ce geste mignon, il y a une signification profonde, il dit que tu es à lui. Lorsque votre chat frotte son visage contre vous, il utilise des glandes qui libèrent des phéromones, des substances chimiques qui marquent le territoire, l'affection et l'appartenance. Il dit « Tu fais partie de mon monde. Tu m'apportes la sécurité. » C'est comme s'il créait une odeur commune entre vous. Quelque chose d'invisible, mais réel, quelque chose que lui seul comprend. Lorsque vous le lui rendez par de légères caresses au même endroit, joues, front, menton, vous renforcez ce lien invisible. Tu dis, dans sa langue, je t'appartiens aussi.
Beaucoup de gens, sans le savoir, repoussent le chat lorsqu'il commence ce geste. Ou ignorer. Mais ce que le chat ressent, c'est du rejet. Il a proposé quelque chose d'intime, et a été refusé. Alors la prochaine fois qu'il frotte son front contre vous, restez présent. Laissez-le vous marquer. Et répondez-lui avec affection, avec une voix calme, avec des yeux paisibles. Parce que pour votre chat, vous n'êtes pas seulement quelqu'un dans la maison. Vous êtes de la famille. Territoire. Refuge. Et il veut juste que vous acceptiez cet amour. De la manière dont il sait le donner. Geste 4. Permettre de valoriser le pétrissage. Avez-vous déjà vu votre chat pétrir du pain? Ce mouvement alternatif des pattes, serrant une couverture, vos genoux ou même vous-même? Cela peut sembler être un comportement mignon, mais c'est en fait l'une des plus belles démonstrations d'affection qu'un chat puisse offrir. Pétrir vient de l'enfance. Lorsqu'ils sont chatons, les chats se pressent contre le corps de leur mère pour stimuler la production de lait. À l'âge adulte, ils ne reproduisent ce geste que lorsqu'ils se sentent complètement en sécurité, détendus et en paix. C'est comme des retrouvailles émotionnelles avec ce lieu de confort absolu. S'il te fait ça, il dit, avec toi, je me sens chez moi. Mais de nombreux tuteurs sont dérangés. Et ce n'est pas censé être mauvais, les griffes font mal ou le mouvement semble insistant. Alors, voici un conseil, utilisez une couverture épaisse entre elle et vos jambes, laissez-le pétrir sans interruption, caressez-le doucement pendant qu'il fait cela, renforçant ainsi la connexion. Interrompre ce moment peut provoquer de la frustration. Après tout, il ne plaisante pas. Il vous livre un souvenir émotionnel profond. Laissez pétrir. Laissez-le vous montrer qu'il est en paix. Parce que, même s'il ne le dit jamais avec des mots, dans ce geste silencieux, il vous dit qu'il vous aime comme il aimait sa mère. Geste 5. AYZ. Une routine avec des horaires auxquels il peut faire confiance. Avez-vous déjà remarqué comment votre chat semble deviner, quand vous vous réveillez, mangez ou arrivez à la maison? Ce n'est pas de la magie, c'est une routine. Et pour lui, cette prévisibilité est synonyme de sécurité. Les chats ne supportent pas bien l'imprévisible. Dans la nature, tout changement soudain peut signifier un danger. Et même à l'intérieur, cet instinct reste actif. Par conséquent, avoir une routine est l'un des plus grands gestes de soin que vous puissiez offrir. Nourrissez-le toujours aux mêmes heures, réservez au moins 10 à 15 minutes par jour pour jouer avec lui, essayez de maintenir un modèle lorsque vous quittez et revenez à la maison, saluez-le de la même manière, aux mêmes heures de la journée. Pour nous, ce ne sont que des détails. Pour lui, ce sont des piliers émotionnels. Ils organisent sa journée. Ils se calment. Ils apportent la paix. Lorsque la routine est fréquemment perturbée, de nombreux chats développent de l'anxiété, des changements d'appétit, de l'irritabilité ou même des problèmes de santé. Mais quand il sait que tu vas arriver, que le plat sera servi, que le moment d'affection viendra, il ne se détend pas. Il a confiance. Parce que dans le monde silencieux des chats, la routine est le langage de la stabilité. Et la stabilité, pour eux, c'est l'amour. Geste 6. Apprendre à lire c'est que déiter la queue, votre chat peut même miauler. Mais ceux qui le connaissent vraiment le savent, c'est la queue qui parle le plus fort. La queue d'un chat est comme un journal ouvert d'émotions. Cela révèle la joie, la peur, la curiosité, l'irritation, il suffit de savoir observer. Et le plus incroyable, c'est que de nombreux propriétaires passent des années sans se rendre compte que leur chat parle avec son corps tous les jours. Voici quelques exemples simples. Queue haute, avec la pointe légèrement recourbée, il est joyeux et accueillant. Veut de la proximité. Queue enroulée autour de votre jambe, c'est un câlin. Un geste de pure affection. Queue basse ou entre les jambes, insécurité, peur ou soumission. Mouvement rapide et agressif, irritation. Peut-être que vous franchissez une limite. Queue gonflée et arquée, en état d'alerte maximale, il se sent menacé. Apprendre cette langue, c'est comme ouvrir une nouvelle porte dans votre relation avec votre chat. Vous comprenez quand il demande de l'espace. Vous remarquez quand il veut jouer ou simplement s'allonger à côté de vous. Et surtout, respectez ce qu'il essaie de dire. La plupart des gens s'attendent à ce qu'un chat communique comme un chien. Mais les chats parlent différemment. Plus subtils. Plus élégants. Plus silencieux. Et quand vous apprenez à écouter,
Vous découvrez qu'il vous a toujours parlé. Toute ta vie. Geste 7. Résistez à toucher votre ventre, même s'il le montre, votre chat est allongé sur le dos. Exposé, détendu. Et votre première réaction est automatique, tendez la main et caressez-les. Mais ensuite vient la peur, des dents, des griffes, un regard offensé. Et vous vous demandez, mais il s'est porté volontaire. En vérité non. Lorsqu'un chat montre son ventre, il ne demande pas forcément de l'affection. Ce geste est un signe de confiance rare et profond. Il dit, je me sens tellement en sécurité ici, que je peux montrer mon côté le plus vulnérable. Mais cela ne signifie pas que vous avez la permission de le toucher à cet endroit. Dans la nature, le ventre est la partie du corps la plus protégée. Le toucher, même avec amour, peut activer l'instinct de défense. Certains chats acceptent le toucher. Peu, en fait. La plupart préféreraient que vous les admiriez simplement. Respectez-le. Et comprenez que le simple fait qu'il soit comme ça est déjà un cadeau. Le secret est d'observer, s'il se retourne mais garde sa queue immobile, ses yeux clignant lentement, il est détendu. Si vous le touchez et qu'il tend son corps, bouge sa queue ou raidit ses pattes, arrêtez-vous. Vous n'avez pas besoin de toucher pour montrer de l'affection. Parfois, l'amour n'est pas envahissant. Et quand vous respectez cette limite, il le remarque. Et la prochaine fois qu'il se retournera sur le dos, il saura qu'il est en sécurité avec vous. Que tu l'aimes tel qu'il est. Geste 8. Laissez l'espace quand il en a besoin, mais soyez proche, votre chat disparaît. Allez dans un coin de la maison. Cachez-vous dans le placard, allongez-vous dessus ou rampez sous le lit. Et vous vous demandez, est-ce qu'il ne m'aime plus? Mais ne vous y trompez pas. Cet éloignement n'est pas un rejet. C'est la façon féline de préserver son propre équilibre. Les chats sont des créatures d'introspection. Ils ont besoin de silence, d'isolement, d'espace où ils peuvent se sentir invisibles et en sécurité. Pour ne pas te fuir. Mais pour recharger. Respirez. Organisez-vous à l'intérieur. Le grand geste d'amour ici n'est pas d'essayer de l'attirer sur vos genoux. C'est de respecter son espace et de rester disponible. C'est dire, sans mots, je suis là quand tu veux revenir. Et il revient. Revient toujours. Parce que les chats savent quand quelqu'un respecte leur nature. Et cette liberté silencieuse, que vous offrez sans imposer, renforce le lien comme rien d'autre. Vous pouvez aider en créant, coins avec couverture dans des endroits élevés ou protégés, accès aux armoires ou aux boîtes, avec sécurité, un environnement où il sait qu'il peut disparaître, sans être suivi, quand il s'allonge sur tes genoux plus tard, en ronronnant. Ce n'est pas parce que tu as insisté. C'est parce que tu savais attendre. Et pour un chat, cela vaut plus que n'importe quelle affection. Geste 9. Offrir des vrais réfugiés des caches. Votre chat ne veut pas de luxe. Il veut de la sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il a besoin de quelque chose d'essentiel, un endroit où il peut disparaître. Dans la nature, les félins recherchent des terriers, des crevasses entre les rochers et la cime des arbres. Ce sont des refuges où l'on peut dormir paisiblement, observer en silence ou simplement être seul, sans peur, sans interruption. À l'intérieur de la maison, cet instinct reste vivant. Et lorsque vous lui proposez de véritables cachettes, soigneusement conçues, le message qu'il reçoit est clair, ici, tu peux être toi-même. Ici, tu es protégé. Ces retraites n'ont pas besoin d'être chères ou fantaisistes, une boîte en carton avec une couverture douce, un placard avec la porte entr'ouverte, une bibliothèque avec un espace pour elle toute seule, une niche dans un griffoir, à l'écart du passage des gens, lorsque votre chat trouve ce genre d'endroit, il se détend. Et cette détente se traduit par la santé, l'équilibre, le bien-être. De nombreux comportements agressifs, craintifs ou anxieux surviennent lorsque le chat n'a nulle part où se cacher. Il se sent vulnérable tout le temps. Toujours exposé. Offrir une cachette, c'est offrir la paix. Cela lui donne le droit de ne pas être disponible tout le temps. Et c'est aussi permettre que, lorsqu'il décide de partir, il vienne de son plein gré. Avec confiance. Et à ce moment-là, quand il s'appuiera contre vous, son corps doux et ses yeux calmes, vous saurez, il est revenu seulement, parce qu'il se sentait en sécurité pour partir. Geste dit comprendre que chaque petit signe est une façon de parler, votre chat ne parle pas votre langue. Mais cela ne l'a jamais empêché de communiquer.
Il parle avec ses yeux, avec son corps, avec sa queue, avec le silence. Le problème est que presque personne n'écoute. La plupart des propriétaires apprennent à ne reconnaître que l'évident, le miaulement affamé, le ronronnement sur les genoux. Mais le chat dit bien plus encore, et tout le temps. Un miaulement plus court peut être une invitation. Un regard fixe, une demande d'interaction. Le léchage excessif des pattes peut être source de stress. Et ce simple mouvement de la tête peut être un « pas maintenant ». Rien dans son comportement n'est aléatoire. Les chats sont subtils par nature. Et ils attendent, avec patience et espoir, que vous les remarquiez un jour. Pour que vous appreniez à écouter sans son. Observer sans juger. Répondre sans mots. C'est le geste final et le plus important, l'écoute attentive. Parce que lorsque vous commencez à voir chaque petit signe, chaque changement de comportement, chaque pause, vous ne faites pas que prévenir la maladie. Vous gagnez en confiance. Respect. L'amour vrai. Il se peut que votre chat ne vous dise jamais rien de la manière à laquelle vous vous attendez. Mais si vous devenez quelqu'un qui observe avec votre cœur, vous découvrirez qu'il vous a toujours parlé. Et toute sa vie, il a juste attendu que tu apprennes à l'écouter. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Il lisait chaque geste. Vous avez ressenti chaque mot. Et peut-être qu'à cet instant, vous vous souvenez de votre chat. De tout ce qu'il a fait en silence. De tout ce qu'il a essayé de vous dire avec ses yeux, avec ses gestes, avec son absence. La vérité est que votre chat ne s'attendait pas à de grandes démonstrations. Il n'a jamais eu besoin de jouets coûteux, de lits fantaisie ou de jolis mots. Il voulait juste que tu réalises qu'il te parlait toujours. À sa manière. À son époque. Et maintenant, vous savez écouter. Ne vous blâmez pas pour ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Le plus important est que maintenant vous pouvez le faire différemment. Vous pouvez cligner des yeux lentement. Attendez le coup de foudre. Respectez le silence. Vous pouvez créer une cachette, un temps défini, un moment juste pour vous deux. Votre chat ne veut pas grand-chose. Il veut juste être compris. Et cela, vous seul pouvez l'offrir. Commentez ci-dessous, lequel de ces gestes allez-vous commencer à faire aujourd'hui? Ou lequel remarquez-vous déjà chez votre chat et que vous n'aviez jamais compris auparavant? Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le cœur de votre chat, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on apprend à écouter ce qu'ils n'ont jamais dit à voix haute, mais toujours crié avec le cœur.